Ma chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne Voyance, on va faire une guidance d'ordre sentimentale. Alors, il y en a qui ont vu la vidéo d'hier. Je l'ai retirée. Voilà, je me dis que la personne qui devait la voir avait dû la voir et puis c'est tout. Autrement, bah écoutez, hein, voilà. Mais je l'ai retirée parce que c'était vraiment trop sombre, trop, enfin trop. J'aime pas du tout. J'aimais pas les vibrations de cette guidance et je l'ai donc retirée. Je préfère faire du sentimental pour être honnête parce que c'est beaucoup plus sympathique déjà, même si les histoires sont pas toujours agréables, mais enfin bon quand même. Et puis j'ai fait un travail énergétique sur cette chaîne parce que ça commençait à quand même, elle attirait trop de sombre. Donc voilà, on repart sur des bases un petit peu plus saines, enfin je l'espère en tout cas. Et puis sinon je referai le travail énergétique à ce moment-là. On va démarrer la guidance. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Je vais partir du principe que votre autre c'est il, mais si votre autre c'est elle, vous remettez dans votre histoire et des énergies sont interchangeables. Donc voilà, c'est votre autre que vous allez peut-être reconnaître dans vos propres traits de caractère. Alors vous remettez dans votre histoire. Voilà, allez, c'est parti. Oh là là. On a le 10 d'épée ici. Avec le 10 d'épée, on parle de beaucoup de personnes autour de vous, enfin, en tout cas des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas du bien, qui vous donnent des mauvais conseils, des personnes dont vous devez vous méfier. On a le 10 de denier qui parle d'une belle élévation quand même. Dans le domaine sentimental, on peut dire que vous allez, alors vous allez peut-être déménager aussi, hein, mais on vous dit que vous avez semé des bonnes bases, en tout cas avec votre autre. On va dire ça comme ça, parce que c'est pas spécialement du sentimental, cette carte, mais on peut la mettre on peut la comprendre comme ça autrement. Il y a beaucoup de passion entre vous, hein. Beaucoup de passion, on a le diable, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, dans le cadre sentimental, on va parler de passion ici. On a le fou. Alors, avec le fou, on parle de se lancer, de se faire confiance, dans la relation, de pas trop se poser de questions, de pas y aller trop avec le mental. Attention encore, on rappelle qu'il y a des personnes malveillantes autour de votre autre, je pense, ici. On a le 6 de denier qui vous dit que les choses ne sont pas encore tout à fait stables, qu'il faut peut-être un petit peu se recentrer aussi, bien analyser les choses, ne pas partir un petit peu dans tous les sens, parce qu'on rappelle quand même qu'avec le fou, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, quelque chose ici dans une nouvelle aventure. Alors c'est peut-être avec une nouvelle personne aussi, hein. Peut-être que la relation prend racine, démarre ici. Et on vous dit, bon, soyez bien ancrés, bien centrés sur vous-même et regardez les choses comme elles se présentent, mais ne vous perdez pas en chemin parce qu'encore une fois, avec le diable, on a la passion, ça risque d'être un petit peu plus axé sur le charnel que sur les réels sentiments. C'est pour ça, là, moi, ce que j'ai ici, c'est une nouvelle relation, hein, je pense, hein, dans laquelle vous vous engagez. Et on a d'autant plus qu'on a le 3 d'épée. Alors, ce que je pense ici, c'est que vous avez dû laisser quelqu'un, hein, avec qui vous avez eu une peine de cœur. Donc là, il y a quelqu'un que vous laissez et vous redémarrez une relation avec une autre personne, mais en ayant encore quand même les blessures ici du 3 d'épée, c'est-à-dire les blessures d'un ancien partenaire qui vous a vraiment marqué, hein. Alors, soit on redémarre peut-être avec la même personne, mais sur de nouvelles bases, donc on efface le passé, on se dit que la personne a changé, qu'elle s'est peut-être séparée des mauvaises personnes, rappelez-vous qu'on avait aussi le 10 d'épée, qu'elle a peut-être compris que son entourage n'était pas favorable à votre relation et que ça vous impactait, et vous empêchait d'être heureux ensemble. Il y a aussi l'idée du déménagement quand même ici, hein. Donc on peut peut-être penser que cette personne se sépare de tout un entourage toxique et que du coup les peines de cœur, vous devez les oublier parce qu'on a un renouveau ici, hein. Il y a peut-être aussi le fait que cette personne était dans la passion, on rappelle le diable ici, et qu'elle a eu ses compréhensions et que du coup elle se recentre sur elle-même aussi. Le six de denier pourrait vouloir dire ça aussi, c'est peut-être que même cette personne-là se recentre sur elle-même et sort de l'instabilité à ses compréhensions et revient changer. Ça peut être ça. Soit c'est la même personne qui revient, mais changée, soit on annonce une nouvelle relation à partir du moment où vous aurez quitté cette personne-là. C'est vous qui verrez, hein. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui parle de beaucoup de, il parle aussi enfin, beaucoup de travail sur soi, parce que là, c'est un travail sur soi, mais aussi, il faut prendre du temps pour soi, du temps pour souffler, du temps. Là, j'aurais envie de dire, prenez un temps de recul aussi. Prenez du temps pour vous requinquer. Voilà. Oh, j'ai mal à sortir les mots. Parce que là, vous avez quand même, vous avez laissé beaucoup. J'ai l'impression, dans cette relation, vous avez laissé beaucoup de vos énergies, hein. En tout cas.
On a la grande prêtresse qui parle de faire confiance à ses intuitions, d'écouter son cœur, ses intuitions, hein, d'avancer comme ça. Voilà. Écoutez-vous, en fait. En tout cas, on vous parle de l'as de coupe. On a l'as de coupe ici. L'as de coupe qui me dit que avec la personne que vous avez dans le cœur, soit c'est la même personne, soit c'est une autre personne, encore une fois, qui va rentrer dans votre vie, c'est un amour qui va de toute façon grandir, hein. C'est un amour qui va prospérer. Vous allez être heureux ensemble. Voilà. Un grand amour. On a l'as de coupe, hein. Ah oui, c'est ça. On a les amoureux, hein. Alors, avec les amoureux, on parle d'un choix qui va devoir être fait. Encore une fois, soit vous reprenez la personne d'avant, soit vous partez sur une autre histoire. Voilà. On a l'as de bâton. Avec l'as de bâton, on vous invite en tout cas à entrer dans l'action, à pas rester attendre non plus que les choses se fassent toutes seules. On a l'impératrice. Avec l'impératrice, on m'indique que vous avez compris des choses et vous êtes en état de force aussi par rapport à ça. Vous avez compris, hein, ce qui s'était passé. Vous avez décidé de toute façon de ne pas vous laisser mener par le bout du nez. Vous avez repris votre pouvoir. Voilà, très bien. Et on a l'empereur. Oh là, waouh! On vous annonce l'empereur. Alors là, ça change. Parce que là, vous avez repris, vous êtes dans votre plein pouvoir, vous, mais on vous annonce aussi l'arrivée d'une personne, alors c'est pas la même, hein, qui est également l'empereur. C'est-à-dire qu'ensemble, vous êtes un couple uni, mais un couple solide, hein, dans la matière. D'accord? Quelqu'un avec qui bah, c'est le couple, quoi, tout simplement. Et là, l'empereur, ça marque aussi une personne sur laquelle vous pourrez compter, avec qui vous pourrez construire la personne vraiment, la bonne personne pour vous, quoi, clairement, hein. Et là aussi, pourquoi? Parce que vous êtes prête, parce que vous avez fait un bon travail sur vous et que vous êtes prête à accueillir bah, votre empereur en tant qu'impératrice. Très bien. Waouh, j'adore, j'adore. Waouh. Eh bien, on a le 7 de denier qui me dit ici que vous allez avoir une belle harmonie avec cette personne. Ça va être une belle alchimie, une belle alliance, quoi. Et on vous dit qu'avec cette personne, votre empereur, vous allez prospérer, vous allez vraiment vers votre grande réussite. On a le cavalier de denier qui dit aussi que vous dépassez des difficultés. Une période sombre de votre vie s'arrête et vous démarrez sur une histoire qui va vraiment vous apporter beaucoup de prospérité. Avec cette personne, vous entrez dans la grande prospérité, hein. Parce qu'on parle d'une personne prospère ici quand même, hein. On a le monde, meilleure carte, hein. Avec le monde, vraiment, tout vous réussit à partir de maintenant, avec cette personne. Ça va être une grande réussite, vraiment. Bon, alors c'est quand même un roi d'épée. Votre autre, c'est à la fois un empereur et à la fois un roi d'épée. C'est pas la personne la plus chaleureuse, mais c'est quand même quelqu'un qui est stable, sur laquelle vous allez pouvoir compter. Attention, avec le roi d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui va prioriser ses affaires, son travail, plutôt que vous, mais il vous aime quand même. Alors peut-être qu'il n'est pas aussi chaleureux que pourrait l'être un roi de coupe, effectivement, mais c'est quelqu'un quand même qui est droit dans ses bottes et c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. L'empereur, c'est pas le plus chaleureux non plus voilà, hein, des personnages au masculin, on va dire, l'énergie masculine. Mais c'est pareil, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un qui est solide, vraiment, qui va pas vous laisser tomber, hein. Alors, on a l'as de denier. Avec l'as de denier, on me dit ici que bah, vous méritez bien, quoi, hein, parce que vous avez quand même pas mal laissé de plumes, vous êtes passé par des moments pas faciles, et vient le moment de la récolte, en fait, hein. Vous savez, vous méritez, en fait, vous avez traversé des moments sombres, et là, maintenant, vous démarrez vraiment une belle histoire, quoi. Alors, on a le valet de coupe quand même, le valet de coupe qui vous dit ici de ne pas vous sacrifier non plus, mais je pense que vous avez dépassé ça, hein. En tout cas, voilà, restez restez l'impératrice, restez la personne qui vraiment, qui est sûre de sa valeur et qui se fait respecter, qui reste bien alignée et qui, voilà, hein. Parce qu'avec le valet de coupe, il y a peut-être le risque aussi d'être tellement pris par son empereur, tellement bon, dans l'amour fou que vous pourriez peut-être vous fondre en fait dans la relation, vous oubliez un petit peu au passage, on vous dit non, ne vous oubliez pas au passage, ne vous sacrifiez pas, hein, surtout. Bon, je pense pas que je pense pas que vous soyez, je pense être sorti enfin, vous avez compris comme des choses ici, hein. Bon, on a le 9 de coupe, hein, qui vous dit que vous allez vraiment vers une victoire, enfin, c'est-à-dire vous allez être heureux ensemble, ça va bien fonctionner ensemble. Bon, oui.
Bon, le GG, le pendu, bon, là, oui, bon, ça c'est derrière vous, je pense. Vous avez dépassé ces périodes-là. Allez, ça c'est derrière vous, alors j'en parle même pas. On avance, on va prendre maintenant des oracles. Allez, je vais prendre l'oracle. Non, je vais prendre ouais, celui-ci. Allez, c'est parti. On vous parle bien d'une rencontre ici. Une rencontre qui va être prospère. On a la rentrée d'argent ici pour la consultante. On parle d'une consultante ici. Alors, la rentrée d'argent, ça peut aussi vouloir dire, ici dans le cadre, on peut revenir sur le sentimental, ça peut tout simplement dire que c'est une union qui va vraiment être prospère, qui va vraiment vous apporter beaucoup, hein. On a bien ici, d'accord. Donc, je pense que vous allez, on parle de la personne que vous avez laissée, qui a changé et que vous reprenez dans votre vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'hésitais tout à l'heure, il n'y avait rien de très, très sûr. Il y avait un choix à faire, vous allez faire le choix. On avait ici la fin avec une relation donc, qui avait pris fin, mais on parle d'une renaissance. Donc en fait, ça repart avec la même personne. C'est le choix que vous devriez faire. Enfin, c'est le choix qui est annoncé ici. Mais encore une fois, c'est ce qu'annoncent les cartes. Maintenant, si vous voulez pas, vous voulez pas, hein. C'est pas non plus, voilà, vous restez quand même maître de votre vie, encore heureux, hein. Mais c'est annoncé comme ça, c'est-à-dire qu'on parle d'une renaissance avec la même personne. Après, voilà, le choix vous incombe, hein. On a un lien qui est protégé, en tout cas ici, hein. Et vous sortez de l'isolement. On a encore la protection. Vous sortez de l'isolement parce qu'il y a la justice divine qui apparaît ici, qui arrive. Rappelez-vous, votre masculin était quand même dans le cadre d'une famille toxique qu'il devait quitter. Il va la quitter donc. Et ça, c'est la justice, justement. La justice divine qui intervient pour le faire quitter un environnement toxique. Votre lien est protégé, c'est vous qui le priorise parce que c'est vous qui doit prioriser. On parle d'une protection sur le lien, vous serez ensemble. C'est ainsi que les choses se présentent. Après, encore une fois, c'est une ligne directrice, vous n'êtes pas obligé de la suivre, hein. Bon, on parle de mensonges qui ont été faits autour de votre masculin. On vous dit que votre masculin vous a probablement aussi menti sur beaucoup de choses parce qu'il était encore une fois manipulé. On vous invite à le pardonner. En tout cas, lui, il vous demande pardon pour ce qu'il a pu avoir comme attitude qui n'était pas forcément très... oui, c'était pas l'attitude d'un gentleman, hein, voilà. Il s'en veut quand même, hein, il n'est pas fier de lui pour ça. Et bah, c'est pour ça qu'il vous demande pardon. Il va revenir vers vous, mais d'une manière assez... sur le point des pieds, hein. Voilà, voilà. On parle d'un grand amour entre vous qui va durer dans le temps. C'est un amour sacré, me dit-on. Une union sacrée, me dit-on. Et voilà, bah, l'empereur et l'impératrice, oui, hein. Alors, oh là là, alors là, alors, on est vraiment. La première carte qui sort ici, c'est le grand amour. Il y a eu un éloignement causé par des tierces. Bon, voilà. Il y a eu donc un temps à part, après une relation qui était houleuse. Il était manipulé par ces tierces, encore une fois. Une autre personne qui était dans l'affaire. Avec vous, il y a une alchimie. L'autre personne, elle arrangeait bien sa famille à lui, parce qu'il pouvait la contrôler, me dit-il. Pas vous, vous n'êtes pas contrôlable. Et non. Donc il y a eu des traumas, hein, évidemment, qui ont pris le temps de la guérison. On vous rappelle que vous avez votre libre arbitre, encore heureux. Vous êtes en relation miroir, c'est normal. Il va rompre avec l'autre, hein. Il va rompre avec la tierce. C'est annoncé. Il n'est pas heureux avec elle, hein. Et vous, avec vous, c'est une union sacrée. Voilà. Comme c'était déjà dit, ça, hein. Voilà. Oui, bah oui, mais ça, ouais. Les yeux de la sagesse, ça y est, il a compris, hein, il a compris que c'était vous, sa belle personne, et que voilà, il allait quitter la tierce.
Pour vous, c'est un rêve qui renaît, qui démarre, qui prend naissance. Vous avez rêvé de cette relation, vous avez rêvé d'une belle relation avec vraiment l'homme qui vous revenait, hein. Ça, ça va démarrer. Votre rêve va naître avec cette personne. On parle d'un miroir magique. On peut parler de protection aussi de votre lien, encore une fois. Les autres, sa famille à lui, sa famille qui est malfaisante, qui ne veut pas son bonheur, qui ne veut pas non plus votre bonheur à tous les deux. Pour eux, on parle d'un effet boomerang, hein. Ils vont se ramasser eh bien, toute la crasse qu'ils vous ont mis dessus, ça va leur retourner dessus. Voilà, on parle d'un échec. Pour eux, c'est un échec. Voilà. Et peut-être pas la montrer, celle-là. Bon, pour vous, c'est le grand amour, on l'a déjà dit, hein, voilà. Et ils ont finalement, ils ont voulu mettre, ils ont réussi un temps hein, à faire échouer votre amour, mais voilà, ça se retourne contre eux. On a encore l'idée du temps sur votre amour. Donc un amour qui va durer dans le temps. Un amour éternel de toute façon, ça non. Il y a eu beaucoup de travail. Vous avez travaillé pour justement permettre à cet amour de grandir. On me dit aussi quand même que votre famille a travaillé, enfin votre famille non, sa famille à lui a travaillé pour empêcher cet amour de prendre racine et de démarrer, hein. Mais on vous dit que ça se retourne contre eux. On a ici une belle amitié. Il n'y a pas que ça, non. Non, l'amitié, ils ont voulu empêcher votre amitié. Ils ont travaillé pour empêcher la famille, empêcher pour à travailler pour vous empêcher votre amitié de fonctionner. Elle a créé la séparation. Alors, vous savez bien ce qui a été fait de toute façon. On me dit que votre masculin va revenir à la communication, mais ça va prendre du retard quand même, hein. Il a besoin d'avoir certaines compréhensions comme ça. Il n'a pas encore tout à fait compris ce qui s'était passé. Ah oui, il a aussi envie de communiquer. Il veut avoir des explications avec sa famille, savoir pourquoi elle a opéré dans votre dos comme ça. Et pourquoi, enfin, il va vouloir des explications, hein. Il va chercher à savoir. On dit que c'est pas la peine parce que de toute façon, on parle d'une fatalité. On dit que, il peut toujours essayer d'avoir des explications avec sa famille. Sa famille, de toute façon, c'est pas la peine en fait, hein. On parle de fatalité, c'est pas une famille qui de toute façon est enfermée dans le noir, dans le sombre, et que c'est pas c'est complètement vain d'aller essayer d'avoir des explications avec des gens qui sont complètement en dehors, quoi, hein. Et on parle d'une réunion, hein. Il va vouloir se réunir avec. Il va vraiment vouloir savoir pourquoi sa famille voulait absolument vous dégager, hein. Mais bon, bah, ça servira à rien, ça servira à rien. Et que du coup, il y a une prise de distance avec cette famille. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix, il n'y a que ça à faire. C'est pas la peine d'essayer de palabrer avec des gens qui sont complètement fermés à l'amour, qui sont dans des énergies sombres, qui ne veulent rien entendre à ça, qui sont. La seule chose à faire, c'est de rompre avec eux, casser des liens, c'est tout, il y a que ça à faire. C'est pas. Vous savez, des familles comme ça. Elles sont toxiques, elles sont toxiques. Ce sont des gens qui sont venimeux et on casse avec eux, hein. Il y a de la culpabilité ici, hein. Ici, ils ont voulu culpabiliser votre autre. Ils ont joué sur la culpabilité. Et ils vont jouer. Ne me disent pas que tellement dans le passé, c'est dans l'avenir. Ils vont jouer sur la culpabilité de votre autre. Ils vont essayer de le tenir comme ça. Ils vont essayer de lui dire, mais comment ça, tu nous abandonnes? Mais comment tu peux faire ça? Abandonner tes parents? Mais tu n'as pas honte? Voilà, ils vont jouer là-dessus, hein. C'est bizarre, ça. C'est bizarre parce que il parle d'une castration, alors pas physique, hein, mais comme si la famille avait comme bloqué bon, une famille castratrice. Voilà, on va dire comme ça, hein. On est quand même sur YouTube, on va faire attention à ce qu'on dit. Donc voilà, il était dans une famille castratrice, ouais, qui l'accusait, qui le maintenait, qui le mettait face à des obligations qu'il n'avait pas spécialement, mais voilà. On parle d'argent aussi. On parle de verdict ici.
On va essayer de faire... C'est une famille qui va jouer un peu là-dessus. On a l'accusation par rapport à l'argent et le verdict. Tu me dois. On a payé tes études. Tu nous dois. Il y a de ça, hein, quand même, hein, de l'accusation comme ça. Et lui, il va dire, non, mais si c'est ça, je vous rembourse tout, hein. Mais je veux rien avoir à faire avec vous. Voilà. Il y a de ça ici. On, on parle encore de carrefour, d'un choix, d'un chemin qui prend une autre direction. Bah oui, il va les quitter pour aller vers vous. On a le miroir magnétique, vous vous attirez l'un vers l'autre et ça, ils peuvent rien y faire les autres parce que pour le moment, ils ont réussi à créer la division, oui, mais votre autre, vous lui manquez terriblement, il vous manque aussi, mais vous lui manquez. Et que la famille a beau essayer de mettre en dehors de vous, l'éloigner de vous, le maintenir avec une autre personne qui n'est pas bonne pour lui, il n'y trouve pas son compte, il reste, vous êtes dans sa tête nuit et jour tout le temps. Quand il est avec l'autre, c'est à vous qu'il pense. Et ça ne peut pas continuer éternellement. Il va se rendre malade autrement, parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. Il sent bien il est pas honnête avec lui-même, voyez, et que du coup, il n'a pas envie de continuer à se mentir comme ça. Il n'a pas envie, il va sortir de là. Il veut pas de ses mensonges. Il pense que vraiment, pour lui, il est malheureux, quoi. Hein. Ça revient encore, hein. Le procès par rapport à l'argent. Il va retrouver sa paix à partir de là. Il y a des affaires de finances quand même là-dessous, hein. Il est possible, ça vous parlera ou pas, hein, que peut-être que on lui aurait légué peut-être une entreprise familiale dont il se séparerait et qu'à partir de là, il retrouverait la paix. Il y a peut-être parce que pourquoi les pénates sont dans le procès? Il va faire preuve de sagesse en tout cas. Il va quitter quelque chose qui a trait à l'argent. Il va retrouver la paix comme ça. Mais peut-être que c'est ça, hein, peut-être qu'il a quelque chose qui l'attache à sa famille, comme une entreprise familiale, peut-être, qu'il a repris, peut-être. Ah, c'est peut-être de père en fils, quoi. Ah, il y a peut-être de ça aussi, hein. C'est peut-être ça, hein. Mais en tout cas, il va couper avec ça. Il va couper avec ça parce que ça le retient, ça l'enchaîne. Peut-être quelque chose comme ça devrait vous parler. Il est enchaîné par rapport à ça, mais avec sa famille. Et il va s'en défaire, il va partir, il va retrouver la paix comme ça, parce qu'il va peser le pour et le contre, il va dire non, mais il a besoin, lui, d'avoir sa paix intérieure, et que la sagesse veut qu'en fait, il quitte tout pour vous choisir vous. On me dit ici qu'il va faire le choix du cœur. Il en a marre d'être de cette trahison dont il est la victime depuis son enfance. Et un peu. On dit ça, hein, par rapport à ça. On parle bien d'un héritage. La trahison, c'est par rapport à de l'héritage. On parle de méchanceté autour de l'héritage. Je vous ai dit, c'est sa famille, hein. Fatalité. Fatalité sur les pénates, fatalité sur le despotisme, fatalité sur cette famille qui le retient, qui l'enchaîne, cette famille qui lui fait des procès par rapport au fait qu'il lui doit. Et il prend ses distances, il marque un arrêt total, il quitte avec tout ça, hein, son héritage, il laisse son héritage derrière lui. On me dit qu'il fait preuve d'intelligence par rapport à ça, il fait preuve de sagesse par rapport à ça. Il se rend compte que tout ça ne sert à rien, qu'il fait le choix du cœur, qu'il se dit que de toute façon, s'il y a quelque chose qu'il doit sacrifier, il préfère sacrifier tout cet argent qu'il a reçu en héritage, peut-être, mais qui le rend malheureux, plutôt que de sacrifier le cœur, c'est-à-dire vous, sa belle personne, quoi. Et il n'a pas envie de finir malheureux, quoi. Non, en effet. Il se dit qu'il aurait des regrets, de toute façon, s'il faisait le choix du matériel plutôt que le choix du cœur, hein. Bon.
Hmm. Parle de sa famille comme étant ses ennemis. Bon, ben voilà. Eh bien, famille, je vous aime. Allez, on va prendre des cartes de fin ici et on va se laisser là. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil ou comme beau message de fin aux personnes concernées, s'il vous plaît, les guides? Les retrouvailles annoncées, une communication à venir et le bonheur avec. Bah écoutez, je ne peux pas souhaiter mieux, hein. Retrouvailles, les communications et le bonheur. Tout ce qu'on peut vous souhaiter. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée si en soirée vous regardez. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. This has been concealed for centuries. The real purpose of the Eiffel Tower is something far beyond what you've been told. Most people believe it's nothing more than a symbol of Parisian culture or a product of the industrial era. The truth? The Eiffel Tower was designed as a massive antenna, an instrument for wireless electricity experiments, and its secrets could have revolutionized the world. The year was 1889, and the tower was unveiled at the Paris World's Fair, touted as a temporary exhibit. But here's where it gets strange. The true intent behind this engineering marvel was hidden in plain sight. Nikola Tesla visited Paris in the 1880s. During his stay, he met Ruth Gustav Eiffel and shared his groundbreaking vision for a world powered by free, wireless energy. Tesla had already proven with his Wardenclyffe Tower that electricity could be transmitted wirelessly across vast distances. Eiffel, utterly fascinated by Kessler's revolutionary ideas, took these principles and incorporated them into the design of the Eiffel Tower. This was not just about aesthetics. This was about power, real power. During the tower's construction, strange phenomena were reported. Electromagnetic anomalies, unexplained lights, and strange sparks were seen surrounding the tower. Locals spoke of nighttime experiments, and some even claimed to have witnessed orbs of light dancing around the structure. Why hasn't this been exposed?